c'est fait en France, la télé. J'ai un grand témoin pour cette émission. Je l'ai arraché de son stand, tellement son stand est pris d'assaut. Bleu, blanc, rouge, Arnaud Montebourg, bonjour. Bonjour, comment on va? Ça va super. Et toi? C'est le grand moment du Made in France. Il faudrait qu'on fasse ça toute l'année, en fait. On n'arrête pas, surtout. 365 jours. C'est d'ailleurs l'objectif d'une nation qui se redresse, qui reconquiert tous les produits qui avaient disparu dans la mondialisation. Donc, franchement, quand je vois tout cet entrepreneuriat, les croissances, les réussites, des boîtes qui étaient petites il y a 10 ans, qui sont énormes, qui grossissent encore. Bref, c'est un moment de, comment dire, plaisir, bonheur, honneur, je ne sais pas comment dire. Voilà. Et à un moment, on travaille parce que le public est nombreux, les visiteurs et les consommateurs sont au rendez-vous. Tu as mis de tablier pour l'occasion. Oui, bah, d'abord parce que le miel, c'est quand même un peu, voilà, ça, on peut se tâcher, mais surtout, ça permet d'arborer notre marque française. Nous défendons des apiculteurs sur tout le territoire, tous les terroirs, avec, comme vous le savez, des fleurs qui sont différentes selon les terroirs et territoires. Et les abeilles font parler les fleurs, donc elles font parler la France, voilà. C'est ça. Et nous défendons cette diversité, un peu comme les vins finalement. On ne dit pas, il y en a, il me dit j'ai déjà du miel chez moi. Ben, je dis ben oui, mais moi j'ai du vin chez moi. Non, j'ai du Bordeaux, j'ai du Bourgogne, j'ai du Chablis. Ben là, vous avez un bon miel d'acacia, des Vosges, un tilleul de Bourgogne, ou une lavande de la Roque d'Anteron de Provence. Et moi, j'aime la calune. La calune, on a des difficultés à cause des bouleversements climatiques. Notre associé Thomas Mollet, qui est à Pontex-les-Forges, ils ont des difficultés à produire maintenant l'arbousier, la bruyère, la calune, qui était un des blockbusters du salon de Made in France. Et là, on a du mal parce qu'il y a trop de sécheresse. Trop de sécheresse. Comme quoi, c'est aussi révélateur de toutes les urgences qui nous entourent. Laisse-moi te présenter celles et ceux qui aussi montrent la diversité. Ce sont nos fleurs de la France qui se battent pour la fleur de la France. Marie Garidou, cofondatrice de Joyeuse. Là, c'est un jouet, c'est de l'innovation. On est à quelques semaines, quelques jours de Noël. Maria Carré nous casse déjà la tête. Et donc, c'est ici qu'on va acheter des vrais cadeaux pour nos enfants Made in France. Exactement. Le Père Noël Made in France, il est au stand D77. Donc, un jouet qui a été créé nativement en France. Voilà, et qui fonctionne au geste. C'est un fonctionnement unique au monde. On secoue. Et ça raconte des histoires. Et ça raconte des chansons. Suivant la face, on va en parler dans quelques instants. Jean-Charles, le Gaulois. Alors là, le Gaulois, quel nom de marque La promesse, elle est dès le nom de la marque. Et ce sont des jeans certifiés Origine France garantie. Bonjour. Bonjour Vittorino, oui absolument. Le Gaulois est né en 2019 d'un constat alarmant sur la problématique du coton conventionnel qui nécessite entre 15 000 et 25 000 litres d'eau pour cultiver 1 kg de coton, c'est-à-dire l'équivalent d'un jean, 2 kg de produits chimiques et 75 g de pesticides, fois 70 millions de jeans vendus chaque année en France et 2,3 milliards chaque année dans le monde. Et la mondialisation a fait du jean le deuxième produit plus pollueur après l'industrie du pétrole et de la chimie. C'est vrai. Donc on a offert une alternative de faire non pas des jeans en coton, mais en lin, en chanvre et en laine de mérinos, que je vais vous présenter tout à l'heure. Exactement, parce qu'à chaque fois, tu lances des nouveautés sur ce salon. Damien Pedrera, bonjour. Canaille, on met de la joie de vivre, on met de la couleur à nos pieds. C'est surtout, non pas une paire de chaussettes, Arnaud, mais une seule chaussette. Parce que c'est à nous de faire notre paire. Comment ça? Ben là, tu as une chaussette. Comme ça, tu peux acheter la deuxième qui y ressemble ou pas. Tu fais comme tu veux. La droite et la gauche, c'est pas pareil alors? Ou la gauche et la droite, ça dépend comme vous voulez. Non, mais non, parce que maintenant c'est pareil. Alors, c'est pour ça. Non, chez moi, c'est pas pareil. Ah, bon, d'accord, pardon. C'est Canaille, c'est fabriqué chez nos amis Brousseau Ça. dans le Limousin. Bravo. On va parler de ces paires de chaussettes. Juste à côté, Rémi Marcus Spray, c'est du parfum, accompagné d'Elena. Elena, bonjour. Miss Île-de-France. Miss France Île-de-France, on peut le dire comme ça ou on dit que Miss Île-de-France? Alors non, c'est Miss Île-de-France, mais je concours pour Miss France en décembre prochain. Bonne chance. Voilà. Mais vous pouvez faire l'amalgame, c'est pas grave, ça me convient bien. Et peut-être que c'est juste une parole prémonitoire. Voilà, merci, c'est gentil. Qui fait un partenariat parce que les personnalités aussi partagent leur image pour lancer et donner et valoriser les marques Made in France. Arnaud, on se le disait avant de commencer l'émission, l'utilité de ces plateaux, c'est aussi de montrer toute la variété du Made in France. On ne fait pas que des bérets et des charentaises et des chaussettes.
on fait plein d'autres choses aussi en France. Pendant longtemps, on a entendu des grands économistes qui tiennent le crachoir sur les grands plateaux de télévision expliquer que tout ça c'est anecdotique, que ça sert à rien. D'accord, l'automobile, oui, le luxe, d'accord, l'aéronautique, le reste, ça sert à rien, il faut l'importer, c'est moins cher. Mais à chaque fois que quelqu'un réinvente un processus de fabrication, crée un produit, il y a derrière une entreprise, bien sûr, mais surtout des clients, des consommateurs, et puis une croissance, une évolution et une reprise de part de marché. Tous les pays qui se sont mis à défendre leurs couleurs, donc leur industrie, dans leur diversité, le jouet français a pris des coups terribles sur la tête. C'est quand même les Allemands qui sont venus investir, comme par exemple dans Smoby, dans le Jura, où ils ont investi dans la filière, ils l'ont sauvé, ils l'ont fait grossir, et ils ont fait des usines dans le Jura qui exportent dans le monde entier, qui sont des jouets made in France, sous marque mondiale, mais qui sont sous investissement allemand et européen, montrant que la France sait produire, sait créer, réinventer. Donc vous voulez réinventer le textile, réinventer le jouet, le parfum. Vous êtes les créateurs des grandes entreprises de demain. Et puis il y aura bien sûr de la consolidation, c'est-à-dire que les boîtes de jeans françaises, à un moment, elles vont se mettre ensemble, les boîtes de parfum, on n'en manque pas, mais vous, je sais que vous ne serez pas racheté par un Américain ou un Chinois comme d'autres, vous serez racheté par l'industrie de la cosmétique et du parfum en France qui est triomphante. Donc, ce sont là les ferments, le ferment du futur et de l'avenir. On a besoin, en France, de créer 1 million d'emplois supplémentaires, 500 usines de plus et relocaliser 50 à 70 milliards de chiffre d'affaires. Vous voyez vos chiffres d'affaires, vous voyez le mien à bleu, blanc, ruche avec mes centaines de milliers d'euros. Vous voyez ce qu'il faut qu'on fasse pour que nous soyons libres, indépendants et souverains dans l'alimentation, dans les produits de l'équipement, de la maison. Bref, cette reconquête-là, elle va prendre 10 ans. Elle va devoir mobiliser toute la société, les banques, les distributeurs, les entrepreneurs. Et il y a là, dans Origine France Garantie, le noyau dur des pionniers. Je suis très fier d'en faire partie avec tous ceux qui l'ont fondé, Gilles Attaf, Diego, bref, toute la bande des créateurs, des créatifs. Voilà, merci à eux. Gilles qui ne s'économise pas au quotidien pour le Made in France. C'est bien vrai. Joyeuse, la conteuse, des jouets fabriqués en France. Est-ce que ça étonne encore les visiteurs? C'est pas la première fois que vous vous exposez, mais est-ce que ça étonne encore les visiteurs de voir ce jouet qui était en plus un bijou d'innovation et de technologie? C'est pas un simple objet, c'est un objet électronique, ludique, innovant. Est-ce qu'ils sont étonnés? Bah écoutez, en fait, on a été, je pense, le premier jouet Made in France à exposer sur le salon en 2019, ce qui nous avait donné d'ailleurs un très bon coup de boost, comme vous l'évoquiez. Donc ce genre de réunion, c'est aussi très utile pour cela. Les parents, les grands-parents reviennent nous voir tous les ans pour nous dire à quel point ils sont heureux, à quel point ce jouet s'inscrit dans la durée, ce qui était notre souhait. C'est-à-dire qu'on ne voulait pas du jouet qui passe 3 semaines dans la chambre de l'enfant et qui finit au fond du coffre à jouets et qu'on jette au bout de 2 ans. Voilà. Donc c'est vraiment, tout est pensé pour qu'il soit réutilisé par les petits frères, les petites sœurs, les cousins, les cousines. Il est très solide. Il est fabriqué à Nantes. Et c'est vrai que le tour de force de faire de l'électronique, parce que M. Montebourg citait Smoby, et c'est vrai que faire de l'électronique pour du jouet en France, c'est un petit tour de force. Donc beaucoup d'innovation, beaucoup de créativité. 66 histoires contiennent dans ce petit cube bourré de technologie. Il coûte combien ce petit cube? Il coûte en prix de vente public 80 €, mais pour le salon, il est à 65 €. C'est le meilleur prix que nous fassions. Il est toujours pour le salon Made in France. Toujours pour le salon, la hotte du Père Noël, on l'a remplie ici, au salon du Made in France. Des petits bijoux de technologie comme ça. Arnaud Parcieux, la France, on n'a pas à rougir, on sait faire nous aussi de l'électronique. Non, mais c'est notre fierté. Nous avons d'abord, nous sommes une patrie d'ingénieurs, il faut le savoir. Il nous en manque 20 000. Donc il faut savoir que la moitié des ingénieurs en France le deviennent par les cours du soir, qui sont des techniciens ou des ouvriers. Il faut quand même le savoir. Ça veut dire que c'est l'apprentissage du métier qui fait qu'on devient soi-même le réinventeur de son propre métier. Donc ça, c'est quand même extraordinaire. Donc ça déjoue tous les préjugés. Donc nous sommes une patrie d'ingénieurs et de création technologique depuis que la révolution industrielle est née. Si vous faites la liste de toutes les inventions françaises,
on a franchement été au service du monde entier. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'avait pas le système financier qui a fait qu'on a gardé ça là, sinon on serait tous riches comme des Suisses, des Luxembourgeois ou de Dubaïotes. Donc franchement, on est très bon sur l'entrepreneuriat, on n'est pas bon sur le patriotisme. Voilà pourquoi il faut mettre le bleu, blanc, rouge et merci de le porter en bandoulière. On le porte en bandoulière, on peut le porter autour de la taille, c'est le jean Le Gaulois. Cher Jean-Charles, chaque année, une nouveauté. Il y en a une aussi cette année. Oui, absolument. Laquelle? Alors, on a fait un jean en lin et en laine de mérinos d'Arles. Qu'est-ce que ça va être? Un jean qui va être plus chaud? Un jean qui va nous aider à passer l'hiver dans un confort incroyable? On rappelle, hein, le lin, 80% de la production mondiale, elle est française, de la Oui. Bretagne aux Hauts-de-France. Donc Oui. déjà, matière première locale, française. Oui, Et là, on est sur de la laine en plus, oui, absolument. française aussi. Alors, ce qu'il y a sur la table, c'est plus qu'un jean. Ce sont 3 filières. Ce sont des hommes et des femmes qui travaillent dans le lin, des agriculteurs qui travaillent dans le chanvre, textile français, qu'on a reconstruit la filière avec l'association Lin et Chanvre Bio depuis 5 ans. Et puis, nous sommes là aussi pour supporter le collectif Tricolore qui reconstruit la filière laine française. Derrière ce jean, il y a des agriculteurs, des éleveurs, il y a des tailleurs, des peigneurs, des filateurs, des tisseurs, des ennoblisseurs, des confectionneurs. Je Absolument. voudrais dire un mot parce Mais que bien sûr. nous sommes, à cause de notre climat et de notre tradition, le premier producteur de lin au monde. Grâce- 80% de la production mondiale. Grâce à... Premier grâce à- producteur. Ouais, Premier producteur. ouais. Mais la matière première part en Chine Oui, et revient en fanfreluche massive pour nous, pour le reste du monde. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas investi dans la transformation et les usines. Ce qui nous manque ici, ce n'est pas les idées, ce n'est pas même l'agriculture qui est très forte Oui. et qui a pris des coups sur la tête comme l'industrie, c'est de réinvestir sur chacune des filières. Donc, quand vous avez un projet comme ça, par exemple, on a vu, c'était l'année dernière dans l'usine éphémère, vous aviez la présentation du retour des filatures en France de lin. Donc là, il y a eu des réinvestissements dans ces usines. Donc maintenant, on a la filature Made in France. Oui. Mais on l'avait perdue. Donc il faut juste qu'il y ait des investisseurs qui mettent de l'argent là-dedans. Hein. Sur le Les lin au grandes sec. fortunes françaises doivent financer la réindustrialisation française, au lieu d'acheter des télés et des journaux qui font faillite. oui, mais l'action de démarrage part souvent par le bas. Le bas, c'est pas péjoratif, c'est moi, c'est vous, ce sont les consommateurs finaux. Et ils sont ici non seulement pour supporter l'industrie française, mais ils se sont surtout posés en barrière douanière naturelle pour faire obstruction à ces produits d'importation qu'on ne peut pas empêcher de rentrer en France. Et à un salon comme ça, ils sont là pour aussi montrer de la force en achetant des produits fabriqués français et qui soutiennent toutes nos filières françaises. Je vous remercie beaucoup, monsieur. Merci. C'est Merci, absolument formidable. merci à nous tous, bravo. Des jeans qui sont certifiés Origine France Garantie. Oui. Faut le dire, tu es fabricant, pas uniquement Oui, une nous- marque. Tu as. Oui, alors comme disait Arnaud très bien, nous sommes, nous, dans notre famille confectionneurs depuis 1974 et chaque décennie, le modèle économique nous a imposé, pas la mondialisation, mais les accords préférentiels avec les pays du Maghreb dans les années 80 nous ont porté déjà un premier préjudice. Dans les années 90, ça a été les pays de l'Est qui sont rentrés dans la CE qui nous ont posé un deuxième préjudice. Et en 2002, la mondialisation nous a mis à terre définitivement. Et on se redresse de nos cendres depuis, je dirais, que le consommateur final a pris conscience de se dire qu'est-ce que la mondialisation m'a apporté à moi personnellement et finalement quel mal elle a fait à nos entreprises. Je peux me Bien permettre de sûr, dire un mot. tu es grand témoin, tu es chez toi. La mondialisation, c'est pas un fait. C'est pas la Sainte Vierge qui nous est tombée dessus par un tour de grâce. C'est des décisions politiques qui ont été prises de supprimer les droits de douane. Alors, il se trouve qu'il y a le président des États-Unis d'Amérique, M. Trump, avant celui-ci, qui a dit maintenant ça suffit, je vais mettre des droits de douane. Et il a dit à sa propre industrie automobile, Ford, General Electric et Chrysler, puisque vous êtes tous allés au Mexique faire suer le burnou chez les travailleurs mexicains que vous payez 4 fois moins que les travailleurs de Détroit, du Michigan, de l'Iowa, etc.,
eh bien, je vais vous imposer des droits de douane sur toutes les réimportations de vos véhicules fabriqués au Mexique, sauf si vous alignez vos salaires sur ceux de la Californie, c'est-à-dire le niveau de salaire le plus élevé des États-Unis d'Amérique. Je ne suis pas Trumpiste, je pense que tout le monde le sait. Mais franchement, c'est ça que l'Union européenne aurait dû faire. Vous voulez aller produire votre textile à Pétaouchnok à 10 000 km, vous le réimportez, si vous montez les salaires, vous mettez des retraites aux Chinois que vous faites travailler, l'assurance maladie aux habitants du Bangladesh, sinon je vous taxe. On n'en serait pas là aujourd'hui. Voilà. Et c'est exactement ce qui est en train de revenir avec les taxes carbone. Je rappelle quand même qu'à chaque fois qu'on importe des jeans de Chine, les Chinois le fabriquent avec quoi? Du charbon. Donc nous, on a du nucléaire, on a bonne conscience, on est très fiers d'ailleurs. Je vais vous dire, on est très fiers de notre nucléaire. Mais en vérité, à chaque fois qu'on importe à l'extérieur, nous, nos émissions carbone diminuent. Nous sommes un des pays les plus vertueux du monde sur les statistiques des émissions de CO2. Mais en vérité, on les achète aux autres. Et les Chinois construisent en ce moment 300 centrales à charbon. Pendant que nous, on nous embête avec l'avion, d'EasyJet, le barbecue, le je sais pas quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, donc, nous avons un sujet, c'est qu'on devra avoir des mécanismes de protectionnisme climatique, non seulement pour être souverain, mais également pour se débarrasser de la pollution qu'organise le système de la mondialisation. J'ai terminé, j'ai fait un peu de politique, j'avais le droit. Tu as le droit, mais tu es Merci. chez toi, tu sais que tu es grand témoin de ta carte blanche. Alors, j'ai témoigné. Bon, on va parler de parfum Marcus Purway. C'est une marque nouvelle. Non, Marcus Perrois, en fait, c'est une marque qui existe depuis 200 ans. En fait, nos 200 ans l'année prochaine, c'est l'un des seuls maîtres parfumeurs dans le bassin grassois. Donc, on est entre Cannes et Grasse. On est à Saint-Césaire-sur-Siagne exactement. Et on réalise 100% de nos produits à la main, que ce soit l'extrait des matières premières jusqu'à la mise en flacon et jusqu'au collage de l'étiquette. Tout est fait à la main. Et c'est des produits qui sont très peu chers. Pourquoi? Parce qu'on n'a aucun intermédiaire. Sachant qu'on réalise tout nous-mêmes, c'est des produits qu'on peut proposer à des tarifs très préférentiels. C'est-à-dire, par exemple, celui que j'ai entre les mains. Il est à 24,90. Quand on nous dit 24,90, après que le c'est... Made in France est beaucoup plus cher que tout. Non, mais attendez, Non, excusez-moi. mais parce qu'il y a quand même des merdes vendues à Sephora à 100 balles. Alors, c'est pour ça que nos produits sont vendus exclusivement par le biais de la vente directe. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas rentrer comme Sephora Nocibé, où vous rentrez dans la boutique, vous prenez le produit, vous passez à la caisse. Nous, on veut absolument qu'il y ait le conseil personnalisé. Et c'est pour ça qu'en passant par le biais d'un conseiller ou d'une conseillère de vente, vous allez payer le produit à un prix juste. Et si vous achetez le produit sur Internet, c'est marqué en grand que les prix sont 40% plus chers en passant sur Internet. Parce qu'on va absolument favoriser le biais de passer par un conseiller ou une conseillère. Et tous nos prix vont de 6 € à 42 € maximum. Et on est parfumeur de niche. Parfumeur de niche, ça veut dire quoi? C'est qu'on est reconnu comme un parfumeur de luxe. Et on a notre propre nez qui réalise des créations et après qui sont vendues exclusivement par le biais de la vente directe. Et tous les ans, on a une croissance à 2 chiffres parce qu'une fois que les gens sont convaincus du produit, et ben, tous les 3-4 mois, ils nous recontactent d'eux-mêmes pour acheter les produits. Voilà. Et là, on a un merveilleux partenariat avec Miss Île-de-France, la merveilleuse Elena. Donc, on a réalisé cette brume parfumée exclusivement pour elle, qui est à base de pêche, bergamote, jasmin, vanille. Et donc, vous retrouvez cette brume sur notre stand donc B83 au prix de 24,90 €. Voilà. Sur cette vente directe. 200 ans d'existence. Oui. On rappelle que la France, c'est le pays du parfum. Il y est né, à Grasse. Hein. On parlait du premier métier, c'était gantier parfumeur, parce que les gants qui étaient fabriqués à Grasse, dans les tanneries, pour les tanner, il fallait des excréments d'animaux. Et donc, les dames de la cour, pour le baise-main, sentaient des excréments. Et donc, on a pris les roses pour parfumer. Le premier métier, c'est gantier parfumeur. Et puis, les gants ont disparu et c'est resté que parfumeur. Et ce que je voulais juste rajouter, c'est Mais que... ce que je Pardon. veux dire, 200 ans pour votre histoire, bien plus longue pour notre patrimoine culturel français et industriel, et 24 € quand on veut nous faire croire qu'on ne peut pas acheter Made in France parce que tout est trop cher. Et c'est des produits qui sont sans colorant, sans conservateur, sans stabilisant, sans perturbateur endocrinien, ça j'insiste bien. Et nos produits sont exposés au Salon international de la parfumerie à Grasse, parce que c'est vraiment des produits qui sont reconnus et de plus en plus reconnus en ce moment. Arnaud, c'est ça aussi. Ouais, je dis toujours bravo. Je dis toujours que le Made in France n'est pas
plus cher. C'est d'ailleurs, les voitures françaises sont beaucoup moins chères que les voitures allemandes ou américaines, n'est-ce pas? Achetez une Tesla, vous verrez. D'ailleurs, elle est pas meilleure que ma petite Zoé Renault électrique fabriquée à Douai. Et d'ailleurs, ma petite Zoé, elle est un petit peu plus nerveuse. Et maintenant, elle va presque aussi loin. Donc, qu'est-ce que c'est que toutes ces histoires? Simplement, ce sont des préjugés. Nous sommes nos pires procureurs. Donc, il faut maintenant arborer cette fierté. Le patriotisme, c'est l'amour des siens. Nationalisme, qui est quand même à proscrire, c'est la haine des autres. Ben, nous, on fait la haine de soi. Ça n'existe pas, ça, quand même. Donc, merci de porter ces couleurs. Et juste, je voulais terminer. Tout à l'heure, vous parliez de l'emploi. En fait, on est l'une des sociétés qui recrutons énormément, recrute entre 1000 et 1500 personnes par an. Parce que sachant qu'on vend exclusivement par le biais de la vente directe, on recrute dans toute la France, que ce soit pour des emplois à temps plein ou des emplois à temps partiel. Et tous les ans, on recrute entre 1000 et 1500 personnes qui deviennent nos ambassadeurs, ambassadrices. La vente directe ou la vente à domicile, c'est 400 000 personnes qui travaillent en France. C'est un secteur en soi, c'est une fédération professionnelle et on n'est pas loin des milliards là. Hein. Donc félicitations et j'ai trouvé. Et si vous voulez des renseignements et que vous cherchez un complément de salaire ou un emploi, venez me voir au stand B83, je vous donnerai mes coordonnées. Ils sont nombreux les emplois à pourvoir sur ce salon parce que le Made in France recrute. On va en parler juste avant, Elena. Miss Île-de-France, pourquoi c'était important de faire des partenariats et de participer à la valorisation grâce à la notoriété de la marque Miss France? Oui, c'est vrai qu'on bénéficie d'une représentation médiatique et à chaque fois, donc la Miss Île-de-France a le choix de choisir donc des produits qu'elle aimerait représenter, qui correspondent à ses valeurs, mais aussi aux valeurs de la société. Moi, en l'occurrence, ce qui m'a vraiment touchée, c'est le côté Made in France et aussi la proximité avec la vente directe, puisque nous, c'est ce qu'on cherche en tant que Miss, on cherche à aller à la rencontre des personnes et ça faisait partie de leurs valeurs, donc on s'est retrouvés. Donc voilà, Marcus Superway s'est trouvé naturellement sur la liste des partenaires du comité. Alors, on va vous demander une promesse, Elena, c'est que si vous êtes élue Miss France le mois prochain, c'est de faire la valorisation des marques françaises, parce que c'est Bien pas sûr. trop le cas chez Miss France, malheureusement, sur les partenariats. Ici, vous allez pouvoir prendre le carnet d'adresses de marques Made in France pour que Miss France fasse rayonner le Made in France. Ça va être chouette. Alors, j'aimerais beaucoup, c'est vrai qu'on ne choisit pas forcément tous les partenaires. Là, en l'occurrence, on m'a donné la voix, le choix de décider. J'aimerais bien le garder le plus longtemps possible puisque les produits français sont vraiment notre fierté française. Et j'aimerais bien continuer à les promouvoir et en faire la publicité si je le peux. Bon, alors, Elena, comme vous avez choisi du Made in France comme partenariat avant même d'être Miss France, vous aurez mon vote par SMS. Merci, c'est gentil. Merci. Damien, une seule chaussette et pas une paire. C'est ça. Qu'est-ce que c'est que cette aventure-là? Ah, bah, C'est la canaillerie, c'est des fans. ah, d'accord. Bah voilà, alors une seule chaussette. Oui, une seule chaussette parce que je voulais qu'on se prive de rien en portant des canailles. Comme je l'ai déjà dit une autre fois, il n'est écrit nulle part que malgré le fait qu'on porte deux pieds, il est obligatoirement, on doit obligatoirement porter deux chaussettes pareilles. Effectivement, on est plus à l'aise avec deux chaussettes, mais elles ne sont pas forcément pareilles. Nous, ce qu'on fait avec Canaille, c'est qu'on donne la possibilité aux gens qui nous choisissent de porter ou non du dépareillé. Tout simplement. On va juste rappeler l'aventure, comment elle est née. C'est ton fils qui te donnait un challenge avant d'aller au bureau, qui choisissait ses chaussettes. Et donc, tu avais plus ou moins parfois des défis à relever suivant les couleurs qu'il pouvait choisir. Et donc, vous vous êtes dit ensemble, il a quel âge maintenant? 6 ans? Ah non, il a 8 ans, il 8 devait ans. être là, il n'est pas encore là, mais ouais, il a 8 ans. Et effectivement, ensemble, vous êtes dit, on va lancer une marque, on va s'amuser pour faire des challenges. Ça, c'est pour dire une chose, Arnaud, c'est que quand on vous rencontre ici, les plus de 1000 exposants qui sont réunis, c'est que derrière simplement un produit, une marque, il y a souvent une aventure familiale, une histoire, cette fameuse quête de sens. On n'achète pas que des produits, on soutient du travail, on soutient une économie, mais on rencontre des humains. Vous avez d'abord des entrepreneurs, des familles, des lieux, des territoires, et puis des gens qui se sont mis autour. Donc cette relation à l'histoire et la géographie, c'est le contraire et du marketing qui a fait disparaître l'histoire et la géographie, et la mondialisation. Donc le retour des racines, un produit, c'est une racine.
Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi c'est né dans la tête de l'entrepreneur? Quelle a été la rencontre? Pourquoi ils sont 3? Pourquoi ils sont 5? Et après, cette histoire se déploie et elle est enracinée. Et ça, l'économie, c'est celle qu'on s'approprie parce qu'elle appartient à notre histoire et notre géographie. Et ça n'a pas de prix, c'est une grande valeur. Quand vous avez ici les grandes marques du Made in France qui sont présentes, on connaît leur histoire. Ils sont nés il y a très longtemps parfois, sont morts, sont sortis de leur sang. Donc cette histoire de famille, de territoire, franchement, ça maille notre territoire. Dans chaque région, vous avez des récits, des histoires qui sont là et qui nous rassurent, qui montrent notre force et notre résistance. Donc merci à tous ceux qui font revivre dans la nouvelle génération le Made in France. C'est fabriqué chez Brousseau, hein, Ouais. nos amis à Limoges, une entreprise qui fait des produits qui sont certifiés Origine France Garantie. Exactement. Et je voulais juste rajouter quelque chose, c'est qu'effectivement, l'idée vient de mon fils, parce qu'une fois en voiture, je lui ai demandé ce qu'il voulait faire comme travail plus tard. Et il m'a dit qu'il voulait être youtubeur footballeur. Et je lui ai répondu, bah Naël, tu sais que ce métier, il n'existe pas, ou en tout cas pas encore. Et ce qui m'a donné l'idée qu'on devienne habilleur de cheville de père en fils, c'est qu'il m'a demandé, mais papa, est-ce qu'on peut inventer son métier? Est-ce qu'on peut le créer? Et vous avez parlé des ingénieurs tout à l'heure, dont la moitié sont issus de la reconversion. Moi, j'ai la chance d'être ingénieur d'études. Enfin, de par mes études, je suis devenu ingénieur. Et pour mon fils, j'ai créé justement un nouveau métier pour lui montrer qu'il y a des choses qu'on ne nous apprend pas à l'école, mais qu'on apprend en côtoyant des gens comme ils sont ici. Et je voulais pas m'interdire de lui inculquer ça aussi. Donc j'espère pouvoir lui servir d'exemple. Des bien belles valeurs. Merci à tous. Ah, bravo à la canaille. On va laisser aller vendre. Arnaud, on va vendre du miel bleu, blanc, rouge. On rappelle que c'est un miel de repeuplement. C'est un miel qui est utile, qui travaille vraiment main dans la main avec des apiculteurs en achetant le miel plus cher pour leur permettre d'investir dans des nouvelles ruches. On rappelle que si on n'a pas d'abeilles, bah, bon courage pour l'humanité. Ben, il faut rappeler que l'abeille a une fonction pollinisatrice, puisque en butinant, elle fait s'accoupler les gamètes mâles et femelles des plantes. Donc elle fabrique les fruits. Sinon, vous n'auriez que des fleurs qui ne seraient jamais des fruits et parfois des légumes. Donc vous avez une contribution à la nourriture humaine qui est considérable, qui a été chiffrée d'ailleurs par des scientifiques à un très haut niveau, qui montre que le service rendu par l'abeille est inestimable et que si les abeilles venaient à disparaître, l'humanité serait en grand danger elle-même de survie. Donc cette question est fondamentale, d'où le débat sur les pesticides, les fléaux, mais lorsqu'est arrivé le frelon asiatique, qui est un prédateur qui mange l'abeille, certains apiculteurs qui sont les gardiens des abeilles, s'il n'y a pas de gardien, elles meurent, ont eu l'idée de trouver le prédateur du frelon asiatique, qui n'est pas le pesticide ou même l'homme, parce que l'homme en a peur. C'est la poule. La poule mange le frelon asiatique. Le frelon asiatique, quand il est mangé par la poule, ne peut plus manger l'abeille. Vous savez ce qu'ont fait certains apiculteurs? Ils ont mis une poule attachée à chacune de leurs ruches. Comme quoi l'humanité est parfois bien faite. C'était la petite anecdote de Bleu Blanc Ruche pour nos téléspectateurs. Merci Arnaud, c'est toujours un bonheur et merci d'être à chaque fois fidèle à Fait en France la télé, au salon du Made in France et Origine France Garantie. Je rappelle que tu es également administrateur de la certification. On peut même embrasser Gilles Attaf, finalement, le président qui fait un travail formidable tout au long de l'année. Oui, je voudrais dire que la bataille ne fait que commencer pour le Made in France. Je veux saluer le président Gilles Attaf ici présent, que je soutiens, Viens Gilles, viens. depuis des années. Je l'ai connu au gouvernement. Il se battait pour défendre son usine de confection à Limoges. Hein, donc c'est quand même quelqu'un qui mérite notre estime et notre reconnaissance. Je lui ai d'ailleurs donné le mérite quand j'étais ministre. Moi, tu sais, quand on est ministre, on donne des médailles. On fait aussi ça. On ne porte pas que des marinières. Hein. Bon. Et lui, il a la marinière ici. Voilà, la vraie, la bonne, la dure et la tatouée. Et en fait, la bataille ne fait que commencer parce qu'il faut obtenir des pouvoirs publics qu'ils renoncent à cette part d'excessive concurrence déloyale qu'on tolère trop sur notre territoire. La commande publique doit être dirigée vers les entreprises qui produisent en France. Il faut donc changer tout le système des marchés publics en France
sont complètement délirants. Ça, c'est la bataille d'origine France garantie et Ouais, que vous pouvez nous applaudir. menons ensemble avec les entrepreneurs, tous les gens engagés. Il y a une question fondamentale, c'est la question de savoir si nous pouvons continuer à avoir des réglementations en France, et ça vaut dans l'alimentaire, qui empêchent de produire sur notre territoire, mais qui n'empêchent pas d'importer les mêmes produits fabriqués en violation de la réglementation qu'on s'interdit d'appliquer en France, qu'on applique en France. Conséquence, vous fabriquez des pommes avec un pesticide, c'est l'arboriculteur, on vous dit non, mais toutes les pommes de Pologne viennent avec le même pesticide. J'ai le même problème avec le miel. Un jour, je suis allé voir le ministre du Commerce extérieur. J'ai dit non, parce qu'il y en a beaucoup, hein, ça passe, les ministres, et ça trépasse. Alors, je suis allé le voir, j'ai dit non, les Chinois nous empêchent d'exporter notre miel. D'ailleurs, j'ai vu l'ambassadeur de Chine, je suis venu avec mon petit coffret de miel bleu, blanc, rouge. Je suis allé à la grande réunion du MEDEF à l'hippodrome de Longchamp, il était à côté de moi. J'ai dit, monsieur l'ambassadeur, voilà du miel que je ne peux pas importer en Chine. Mais vous pouvez importer du miel, parfois frelaté, en France. Ça, c'est une concurrence déloyale. Donc moi, je demande que le gouvernement français prenne des mesures d'interdiction sanitaire. J'ai jamais eu de réponse. Le ministre est parti, son suiveur ne m'a pas pris au téléphone. Le troisième, je vais retourner le voir, je sais qu'il ne fera rien. Pourquoi ils ne font rien? Parce qu'ils ont la religion de l'Union européenne qui elle-même est un système totalement ouvert au monde et qui l'est de façon dogmatique. Nous avons essayé de protéger les usines allemandes, espagnoles, italiennes, françaises de fabrication, donc il y en avait en France, de panneaux photovoltaïques. La Commission européenne n'a jamais voulu prendre des mesures protectionnistes. Et maintenant que les Chinois sont en train de détruire notre industrie automobile italienne, espagnole, française, allemande, avec les véhicules électriques, ils commencent à se dire qu'il va falloir qu'on prenne des mesures. Mais ils vont les prendre dans 3 ans quand on sera envahi avec des prix 4 fois moins chers et en plus des produits archicarbonés. Donc nous n'avons pas aujourd'hui une Europe qui nous protège et nous avons un gouvernement qui se met toujours derrière l'Europe pour ne pas avoir à faire nationalement. Donc, il est possible sur le miel, sur les pommes, sur la vie quotidienne et notamment en ce qui concerne la santé des gens, prendre des mesures unilatérales de riposte. On n'a pas besoin d'être Trump pour prendre des mesures intelligentes. Excusez-moi, ça c'était pour rigoler à la fin. Merci, vive le Made in France, vive la République et vive la France. Et vive Gilles Attaf également. Monsieur le Président, merci. On se retrouve dans quelques instants. On est toujours en direct. Arnaud, salut. Est parti vendre direct. C'est fou ça. Allez, bonne vente Arnaud. Merci à vous. On vous retrouve sur vos stands. Merci Elena. Bonne chance pour l'élection Miss France. J'avais presque rattrapé le retard des directs de l'après-midi. Bon, on est de nouveau en direct et toujours en retard. Alors à tout de suite.